Shalom, frères et sœurs, en Elohim, nous revenons encore pour continuer notre enseignement sur la prédestination. Et nous voulions vous dire que comprendre la parole de Dieu ne dépend que de Dieu lui-même. Si Dieu ne t'a pas prédestiné à comprendre l'évangile, il fera de son mieux lui-même pour que tu ne les comprennes pas. Nous allons donner des versets. Ça, c'est pas nous. Et alors, je peux vous dire quelque chose si vous le remarquez, en tout cas, confessez. Si vous arrivez dans une ville, dans un village, dans un milieu, vous annoncez cet évangile. Vous annoncez la parole de Dieu, ce que les apôtres ont prêché. Et que vous remarquez du coup, tout le village vient, accourt et croit à ton évangile. Dites-toi que tu n'as pas prêché la vérité. Tu n'as pas prêché l'évangile car tu seras le premier à faire une telle prouesse. Quand vous arrivez quelque part dans une ville, vous prêchez, tout le monde vous croit. Cela veut dire que vous-même, vous croyez être un ministre. Vous croyez être un serviteur de Dieu alors que vous ne l'avez jamais été. Pourquoi? Parce qu'il y a la manière de Dieu de faire les choses. Quand le soleil se lève, ce que le soleil est incapable de faire, c'est éclairer tout le monde. Donc, quand le soleil éclaire le Congo, éclaire l'Angola, éclaire le pays de ce côté ici, au moment où je vous parle, il y a d'autres pays qui sont dans le noir, qui sont la nuit. Ça, vous le savez. Quand nous allons dormir, il y a d'autres personnes qui seront éclairées par le soleil. Cela veut dire, quand vous dites que le Seigneur est un soleil, ce que le Seigneur ne peut pas faire, c'est éclairer tout le monde. C'est impossible. Le soleil ne peut pas faire une chose pareille. Quand le soleil éclaire de ce côté, aux États-Unis, les gens sont dans le noir, ou en Asie, les gens sont dans le noir, les autres sont éclairés. C'est là, il y a impossibilité que le soleil éclaire l'humanité tout entière au même moment. Quand les autres sont éclairés, les autres sont dans les ténèbres. Ne dites-vous pas, vous-même, que l'Éternel est un soleil, nous l'expliquerons quand nous parlerons de Jacob. Ne vous dites-vous pas que Yahushua Mashiach est le soleil levant? Croyez-vous s'il se présente comme étant le soleil levant, comme étant la lumière, croyez-vous qu'il va contredire la nature, il va contredire ce que lui-même a créé? Le Seigneur ne peut pas éclairer tout le monde. Quand vous venez, vous amenez le soleil, vous amenez le Seigneur, vous éclairez, sachez qu'il y a une partie des personnes accepteront cette lumière et d'autres seront gardés dans les ténèbres, mais tous ces deux groupes sont dans la volonté du Seigneur. Ceux qui sont dans les ténèbres, ils sont aidés par le Seigneur lui-même pour être là, parce qu'ils ont été prédestinés pour demeurer dans les ténèbres. Même s'ils venaient un peu de l'autre côté, ils chercheront, parce qu'il y a des animaux qui ne supportent pas la lumière. La journée, ils se cachent dans les profonds, dans les grottes, et les soirs, ils apparaissent pour faire la fête. Donc, il y a ceux-là qui ont été créés pour aimer les ténèbres. Quand vous leur prêchez cette lumière, ça leur brûle les yeux. Ça les aveugle encore davantage. Ça les pousse à la colère et ils peuvent vous bouffer.
Ils peuvent vous tuer à cause de votre vérité. Demandez les Saintes Écritures. Ils vous diront combien de prophètes ont été sacrifiés. Ils ont été massacrés. Ils ont été assassinés. Pas parce qu'ils amenaient un mensonge, tout simplement parce qu'ils ont enseigné la vérité. Les apôtres, aucun apôtre n'est mort en dehors de l'apôtre Jean, peut-être, qui a souffert bien sûr, mais dont la mort n'était pas si pénible que les autres qui ont été pendus, comme l'apôtre Pierre, qui ont été lapidés, qui ont été assassinés comme tous les apôtres. À cause de quoi? Il y a ceux-là qui ne sont pas appelés à supporter la lumière. C'est pourquoi quand vous voulez être aimé quand vous enseignez, vous cherchez l'approbation de la majorité. Je suis devenu grand parce qu'à Kim, je suis devenu un grand maintenant là. C'est moi qui maîtrise Kinshasa. C'est moi le grand de Kissamani. Si vous voulez demander un nom, demandez seulement mon nom. J'ai convaincu toute la vie. Le Seigneur m'a donné cette ville-là. Donc tu n'as pas compris. Tu es un fils des ténèbres. Tu as trouvé ta famille qui t'aime, bien sûr, parce que ceux qui sont dans les ténèbres ont toujours été plus nombreux que ceux qui sont dans la lumière. C'est pourquoi tu as rencontré ta famille ténébreuse qui t'ont embrassé. Qui t'a embrassé, je m'excuse. Donc, les ténèbres, être dans les ténèbres, être dirigé par le Seigneur lui-même. Si le Seigneur t'a créé un animal, comme, comment on l'appelle ici, cet animal qui aime beaucoup la nuit, qui a des formes, oiseau, animal, je crois que c'est la chauve-souris. Donc si vous êtes une sorte de chauve-souris, vous êtes une catégorie de ces animaux qui aiment le ténèbre, vous aimerez beaucoup plus vous manifester la nuit. Mais la journée, vous allez vous cacher. Donc c'est pourquoi je voulais éclaircir ici, pour ceux-là qui souffrent dans toutes les villes où vous habitez, dans le monde entier, en Russie, en Europe, vous n'êtes pas là pour gagner, pour avoir l'approbation des foules ou l'approbation de la majorité. Vous êtes là pour apporter la lumière aux prédestinés, à ceux-là qui sont dans les ténèbres, mais qui sentent qu'ils ne sont pas fils des ténèbres, mais qui s'y portaient toujours, mais qui s'ennuyaient. Mais dès qu'ils voient la lumière quelque part, ils se dépassent pour vous suivre. Mais les autres restent. Mais il y a d'autres aussi, fils des ténèbres, qui vont tenter aussi de savoir, mais cette lumière-là, c'est quoi? Quand ils approchent, ça leur fait du mal, parce qu'ils ne supportent pas cette lumière. Ils vont vous insulter, vous jeter des pierres et retourner dans leur retranchement. C'est ce que nous voulions quand même vous éclaircir. Aller en enfer, ce n'est pas facile. Même si tu t'es forcé à aller en enfer, je vais l'enfer. Mais aller, ce n'est pas facile. Il faut être aidé par le Seigneur lui-même. Il va te conduire facilement et t'introduira en enfer sans autre forme de procès. Aller en enfer, il ne faut pas blaguer. Même les hommes de Dieu qui enseignent le mensonge, il ne faut pas les prendre à la légère. Des fois, il faut les féliciter parce qu'ils sont en train de faire la volonté de Dieu, celle d'apporter cette majorité de personnes qui sont prédestinées pour aller en enfer. Ils font du bon boulot. Quand tu vois quelqu'un parler du bon français, fignoler les choses, classer les choses chaque mois à sa place, ça chatouille un peu, ça donne un peu la démangeaison. Vous sentez que les gens se plaisent. Il est habillé, bien coiffé. Sa façon de se positionner du haut de la chair, tout est, il a cette facilité. Dieu lui a donné les capacités de tromper, de mentir, mais ces mensonges ne se comparent pas aux mensonges des autres. Il y a mensonge et mensonge, vous sentez que celui-ci, le niveau de ces mensonges, sans être aidé par Dieu, il ne peut pas atteindre une dimension pareille. C'est pourquoi nous félicitons, par exemple, quand vous prenez un Joël Tatou avec un délire, si vous trouvez que Joël Tatou, vous sentez que le Seigneur l'aide. Ce sont des grands prédicateurs qui aident le Seigneur à amener cette partie des gens prédestinés en enfer.
Il a de l'esprit, il sait parler aux jeunes, il sait les attirer, il sait de quoi parler, quoi prononcer, il sait comment même envoûter les journalistes. Vous sentez qu'il est aidé par le Seigneur, mais l'autre, vous sentez que ni Dieu, ni le diable est dans son histoire, donc personne ne l'aide. Donc, ce sont des fils de l'enfer, des ténèbres, qui ne sont pas, qui n'ont pas la puissance. Il faut que Dieu t'aide avec cette puissance. Je vais vous donner le verset. Nous allons lire nous tous les versets où Dieu lui-même, c'est pourquoi quand vous voyez des faux prédicateurs, des faux prédicateurs, mais il y a des prédicateurs, quand ils mentent, quand ils enseignent les mensonges, mais tu lui dois du respect. Disant que celui-ci a été visité par Dieu. Les gens comme par exemple des Branham, ce sont des gens, William Marion Branham, ce sont des ministres des ténèbres, mais qui sont aidés par une puissance extraordinaire. Je crois que quand vous lisez la parole, vous voyez Paul dire, même un ange venait et vous amenez notre évangile. Il voyait l'ange de Branham, peut-être parmi tant d'autres, bien sûr. Il y a aussi l'ange de Will Smith, des mormonistes, des gens des assemblées des saints des derniers jours qui ont aussi été visités par un ange à peu près. Mais l'ange de Branham, c'est lui vraiment que Paul a vu. S'il venait avec un évangile autre que celui que nous vous avons enseigné, qu'il soit anathème, cet ange-là qui serait capable de faire une chose pareille, c'est l'ange qui a visité Branham. Et quand vous voyez l'évangile de Branham, vous sentez l'envoûtement. Comment les gens peuvent aimer un homme, puisque même les gens qui se disent être tempérés, non, ils aiment Branham, William Marion Branham, plus que le Seigneur Yoshua Mashiach, mais seulement notre bien-aimé congolais, qui celui-ci, si je commence même à oublier son nom, tellement que les démons, il est tellement possédé par des démons, je commence même à oublier l'euphorie du ciel, bien sûr. Donc, vous sentez que lui au moins est honnête, mais tout branhamiste aime William Marion Branham plus que le Seigneur Yoshua Mashiach, plus que Dieu. Même si vous le voyez faire des semblants, nous, Marion Branham nous a prêché, c'est faux. Marion Branham a donné des versets qui lui concernent, il sait prêcher lui-même, même s'il a parfumé son message avec le nom de Jésus, mais l'objectif de Branham, tous ses enseignements, Jérémie a été rejeté, c'est pourquoi le messager sera rejeté. Tous les messages reviennent, nous savons que le message qu'il a amené, c'était de désorienter les gens, de dérailler les gens vers lui. C'est ça. Ce sont des Branham que nous devons respecter. Les Joël Tatou, les Espérants Bakali. Ce sont des gens que nous devons respecter. Quand ils trompent, quand ils disent, il parle même l'onction il peut donner à quelqu'un l'onction qu'a fallu pour. Donc vous sentez qu'il organise des mots, il a des écoles, il a des ceci, il a l'argent, il s'habille bien, il parle un bon français. Ce sont des gens qu'il faut respecter parce que ce sont des ministres chargés d'amener les gens en enfer avec une telle facilité. Vous voyez des papas qui respectent ces endroits et disent mais c'est ça. Ça, ce n'est pas des gens là qui ne savent même pas parler français. Donc des désordonnés. Si nous sommes mais quand tu leur prêches que regarde par rapport à la pensée, ah non, ça c'est. Là, c'est un autre niveau. C'est un niveau intellectuel. Tout simplement. Écoutez-moi bien. Je vous donne d'abord une écriture. Une écriture pour vous dire, bien-aimé, je sais que quand je prêche, des fois, les portes se ferment. Nous, on n'a pas besoin de ces portes-là. On vous dit, vous avez parlé contre Makadi, vous avez parlé contre Demilesi, vous avez parlé contre tout ça, des histoires, mais nous croyons en lui, donc voilà, on ne te reçoit pas. J'ai maman que moi, je prêche l'évangile là, aux pères là, qui sont appelés à croire. Nous allons démontrer tout à l'heure comment ça fonctionne. Je crois, nous prenons 1 Thessaloniciens 2:11. 2 Thessaloniciens 2:11. Bon, on va peut-être tout ça, on va vérifier ensemble. 2 Thessaloniciens 2:11. Je vérifie d'abord 2 Thessaloniciens 2:11. Comment l'Écriture nous dit. 2 Thessaloniciens 2:11. C'est encore 10.
10 et 11. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, Dieu vous envoie une puissance d'égarement. Vous vous demandez pourquoi ces gens-là haranguent de foule. C'est tout simplement, ce n'est pas facile. Vous voyez d'autres, même s'ils prêchent des mensonges, ils ne voient pas des gens. Il n'a pas la puissance d'égarement. Peut-être que plus tard, celui-là, c'est un élu, il pourra peut-être se convertir à la vérité. Mais quelqu'un qui a déjà 10 000 personnes qui sont attirées par ce, comment il peut encore leur dire que non, ce que je prêchais, c'était des mensonges. En tout cas, la chance est minime. On n'en a pas vu. Déjà qui ont déjà 50 000 membres disent, j'ai prêché les mensonges. Parmi leurs ministres, il y a Bénin que nous avons appris qu'il a confessé des enseignements, qu'il a enseigné sur l'huile, sur la prospérité, tout ça. Nous avons appris qu'il a enseigné. Il y a aussi les membres de sa famille qui ont essayé un peu de révéler certains secrets. Tout ça. Donc, c'est-à-dire que, au moins, s'il a fait ça, gloire à Dieu, que Dieu le bénisse. Au moins, la puissance d'égarement, croire au mensonge, il dit qu'il vous envoie une puissance d'égarement pour croire au mensonge. Tu vois, vous qui 10 000, 50 000, qui suivez ces gens-là, il y a une puissance qui vous convainc. Tu peux voir, tu admires quelqu'un tellement, tu n'as même pas d'argument des écrits. Tu n'as même pas d'argument dans les Saintes Écritures qui prouvent ce qu'il dit. Mais il dit seulement des choses qui vous chatouillent, des choses qui vous font tellement plaisir que la puissance d'égarement vous met dans une sorte de transe extraordinaire et vous l'admirez. La puissance d'égarement envoyée par le Seigneur lui-même pour que vous croyez au mensonge. Et ces messieurs-là est aidé par le Seigneur pour vous amener en enfer parce qu'il n'y a pas de place pour vous. Il n'y a pas de place pour vous. Vous me direz, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit et ait la vie éternelle. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, parce que le monde lui appartient, les habitants de la terre, qu'il a donné le Fils. Le Fils est venu dans ce monde. Mais ce n'est pas le Fils du monde, mais c'est le Fils de quiconque croit. Il a dit, afin que le monde croit. Non, c'est le Fils de quiconque. Et les quiconque là, ce sont des élus qui sont appelés à être sanctifiés d'abord et enfin être perfectionnés. Nous allons vous nuancer cela dans les jours à venir, toujours dans ces documents, les escaliers de la perfection. Remarquez, frère, quand le Seigneur se décide que tu n'es pas un enfant de Dieu, tu peux faire la théologie, tu peux étudier, mais tu vas, si tu entres dans une église qui prêche la vérité, tu ne vas pas te sentir à l'aise, il va t'amener à Kimbangu. Tu vois vraiment que quelqu'un qui était sérieux, même un chrétien, mais il se retrouve Kimbanguiste assis en train d'honorer les dieux des Noirs ou bien les églises des Noirs. Vous sentez que ce type est intellectuel, il a même lu la Bible, mais il est à l'aise dans un milieu pareil où Dieu t'amène à l'islam. Tu pars là-bas, tu te sens à l'aise. Insulter Yahushua, insulter les chrétiens, tu te sens à l'aise. Tu vois regarder les marabouts, aller visiter les marabouts, les chefs qui vous donnent des fétiches et tout ça. Vous dites non, ce sont des djinns qui font ça, tout ça des esprits, tout ça, ce sont des bons esprits. Ce sont des anges chez nous, ce sont des djinns, non, ce sont des démons. Des fétiches parce que vous maudissez les gens. Vous maudissez les gens. Vous tuez pour avoir de l'argent. Vous pouvez, quelqu'un qui vous fait du mal, vous le rendez fou. Donc vous rendez le mal pour le mal. Des fois, vous tuez ça pour vos intérêts. Vous prenez la chance des autres. Il y a trop de choses. J'ai fréquenté, j'ai toujours dit des choses que quand je parle de Branhamisme, c'est parce que je maîtrise ça. Quand je parle de l'islam, je connais le milieu. Quand je fais ça les soirs, le Seigneur va vous prendre. Surtout quand vous êtes avec nous et que Dieu voit que vous êtes en train de nous embrouiller. Il peut créer peut-être une sorte de discussion parce que c'est nous. La dispute fait partie de notre doctrine.
on peut se disputer, mais on va s'embrasser. Mais toi, le Seigneur, quand nous nous disputons sur la parole, le Seigneur vient lui-même te dire, monsieur, tu ne vois pas qu'il y a des désordres ici. Tu ne peux pas aller là où tu trouves un peu des gens qui parlent bien français, qui parlent un peu, qui mettent des cravates. Alors, ils t'amènent aux catholiques. T'amènent CK40, CK20, des histoires. Vous êtes là assis, vous trouvez des gens organisés, quelqu'un mort, il passe 5 minutes. Après ces 5 minutes, on chante beaucoup, on fait des choses, et puis après, pour minutes exactes. En tout cas, ici, 12 heures exactes, les gens partent. Mais quand vous entrez dans l'église de Paul, il prêche comme ça, arrivé minuit, quelqu'un somnole, il tombe à la fenêtre, il tombe, il dit, il regarde, il dit, non, il a la vie, on continue. Allez, il continue le message jusqu'au matin. Toi, tu te réveilles, il va te dire, cette église est désordonnée. On ne donne même pas là, nous allons commencer, quand nous allons terminer, quand avant je rentre. Tu pars, Dieu te dit, ok, ça va, il t'amène chez les bouddhistes. Il t'amène chez les gros chrétiens, les francs-maçons. L'attitude des gens ordonnés qui marchent avec tes clics, tout ça, les histoires, tu te sens à l'aise. Ne crois pas que c'est par erreur. Le Seigneur ne te connaît pas depuis l'éternité, nous allons parler tout à l'heure. Tu n'as jamais été dans les calculs d'Élohim depuis l'éternité. C'est pourquoi il a envoyé lui-même une puissance. Aller en enfer, ce n'est pas facile. Il ne faut pas jouer avec les gens qui introduisent les gens en enfer. Ils font un grand boulot pour le Seigneur. C'est pourquoi quand tu les trouves, ne les insulte pas et dis non, tu fais ton travail. Félicitations, tu fais ton travail. Maintenant, je vous donne un exemple. Parce que je vous donne déjà une écriture. Le diable est devenu diable pourquoi? C'est innocent qui a été créé par Elohim. Il a été créé avec une beauté extraordinaire. Tout ce qui peut faire que les gens trébuchent. Dieu a mis ça dans les diables. La beauté, l'or, la lumière, tout ce qui peut attirer pour amener cette majorité de prédestinés en enfer. Donc Dieu a mis dans les diables la beauté, les maisons, l'argent, les habits, tout ça, l'apparence, le physique, tout ça. Il a mis ça dans les diables. Le diable ne connaît rien, il est créé, il est beau, il est aussi ange parmi les anges. Dieu prend le mal, il cache en lui. Il dit jusqu'à un jour, tu vas manifester cette nature. C'est moi qui te fais mal. C'est moi qui te fais diable. Pour que tu sois opposant à Elohim, il faut que lui-même te fabrique comme ça. Et le diable a été façonné. Il ne s'est pas rebellé dans sa volonté. Il a été façonné diable. Dieu a mis. C'est ça l'écriture dit. Il a dit, tu étais intègre. Il était aussi parmi les anges, il croyait, il adorait le Seigneur. Jusqu'à ce que le mal, et non jusqu'à ce que tu commettes le mal, jusqu'à ce que le mal fût trouvé chez toi. Donc, le mal, c'était quelque chose qui a été caché quelque part. Et on l'a retrouvé chez lui. Donc, Dieu l'a choisi comme ça. Innocent, il est diable depuis sa création. On lui donne toutes les armes possibles. Les gens, d'autres anges l'appréciaient. Ils disaient, mais Dieu met le mal. Jusqu'à ce que quand on a commencé à l'apprécier, il a dit, mais non, moi aussi je peux avoir des disciples derrière moi. Le mal se manifeste, mais le mal que Dieu lui-même a mis en lui. C'est ce que dit l'Écriture. Tu as été créé intègre jusqu'à ce que le mal fût trouvé. C'est-à-dire qu'il y a un mal à part, ce n'était pas le diable qui avait fait, qui avait façonné le mal, qui a fabriqué le mal, mais il y avait un mal qui était mis en lui, qui a été trouvé en lui. Mais si vous voulez une autre écriture, l'Éternel a fait tout pour un but, même les méchants au singulier, pour les jours du malheur. C'est l'Éternel qui a créé le méchant. C'est ce que dit l'Écriture. Et si vous voulez, il y a une autre écriture qui vous dit, j'ai créé les ténèbres, j'ai formé la lumière. C'est moi qui ai créé l'adversité, tout c'est moi qui l'ai fait. L'opposition, tout ça, c'est moi qui ai fait. Nous allons vous expliquer alors pourquoi il a fait ce que vous n'écouterez pas. Ici, est-ce qu'on fout rien de faire? Il y a une théologie, si vous voyez dans le terme théologique ici, il a fait la théologie, comme je dis, mais il a beaucoup étudié, ou bien il a fait des cours, il a fait... Non. Donc, comprendre que quelqu'un a Dieu,
Ce n'est pas faire du pompage. Quand un enfant de Dieu m'écoute, est-ce qu'il a une difficulté de comprendre que c'est Dieu qui parle? Il va tout simplement comprendre que cette manière d'expliquer ne peut provenir que d'Élohim lui-même qui s'est incarné dans ce pauvre type qui vomit des choses, qui vomit la vérité, des vérités qu'il serait incapable d'exprimer s'il n'avait pas le Saint-Esprit. Reconnaître Dieu dans l'homme, ce n'est pas difficile. Vous allez trouver tout ce qu'il dit, il respecte le borne placé par des apôtres comme mon aîné Paul a dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit, c'est ce que nous sommes en train de faire. Imagine un peu, pour que les enfants d'Israël se retrouvent en Égypte, est-ce que c'était un hasard? La réponse est non, parce que nous sommes dans les Écritures. Vous allez en Genèse, vous trouvez que l'Éternel dit à Abraham que ta descendance se retrouvera dans une terre étrangère, là ils seront asservis, assujettis, torturés pendant 4 siècles, et je viendrai juger cette nation-là, et je libérerai mon peuple. Abraham, Isaac, Jacob, 12 fils de Jacob, l'un des fils de Jacob se retrouve là-bas. Et vous connaissez comment tout Israël s'est retrouvé là-bas. Je ne peux pas vous relater tout ça, c'est pas besoin. Mais ils sont devenus un peuple et torturés pendant 4 siècles, comme l'a prophétisé le Seigneur. Et après, le Seigneur est venu le libérer. Donc, tout ce qui arrive à l'homme, mais quand les enfants d'Israël vivaient cela, mais c'était comme si quelque chose qui arrivait par hasard, ils sont devenus là, ils se sont révoltés, ils sont quittés. Non, tout était prévu. Pour qu'il soit un peuple, il devait passer par là. Et pour qu'un Elohim vienne les libérer, pour qu'ils aient confiance définitivement, absolument à Elohim lui-même, Dieu a planifié tout ce qui t'arrive, rejeté dans une ville, une église de 15 personnes, une église de 100 personnes, tout ce qui t'arrive, si tu y es dans la vérité, si tu marches dans la parole, même avec le pain que tu manges là, même étant affamé, crois-le. Il y a une procédure que le Seigneur amène son peuple jusqu'à la lumière. C'est ça. Jusqu'à la lumière. Les autres auront toujours cet esprit d'égarement. Je vous donne un exemple, frère. Quand Dieu commence à frapper l'Égypte, vous allez remarquer que les bien-aimés Pharaon, qui était notre bien-aimé africain, il était noir. Notre bien-aimé avait l'intention déjà de libérer les enfants d'Israël. Regardez comment les gens partent en enfer. Mais la Bible dit, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Donc quand nous prêchons ici, tu sens la colère là. Donc l'Éternel peut t'aider à t'endurcir, il noircit ton cœur pour que tu puisses nous haïr. Parce que nous sommes dans les Écritures et nous n'irons pas en dehors des Écritures. Nous mourrons avec ça. Nous avons été empoisonnés pour ça. Nous continuons à vivre parce que le Seigneur trouve bon que nous vivions. Nous vivons encore sur cette terre pour un temps, pour accomplir sa mission. Dès que ça prendra fin, il peut prendre un méchant, tu penses que tu m'es haï, parce que c'est lui-même dit, même maintenant le poison, ça tiendra même. Ou bien loue quelqu'un pour le tuer, ça tiendra maintenant. Ça va aller maintenant parce que c'est son temps. Toi, tu tires, je l'ai tué, alors que c'est le Seigneur qui m'a tué. Parce que toi, tu ne peux pas me tuer. J'ai encore une écriture. C'est Dieu qui fait mourir et c'est Dieu qui fait vivre. Donc, toi, tu ne peux pas me tuer. Donc, c'est impossible. Mais comme tu es méchant, Dieu. Donc, c'est ce que nous appelons en lingala, donc
basimbisio touche pour que li fait le bien basimbisio yo moko conscient ngane la bomagi ebe kola ebi yenda bomagi. Donc le Seigneur te salit lui-même. Je vais lire l'écriture. Je vais lire l'écriture pour comprendre que lui-même le Seigneur peut vous faire pécher. Il vous prend, il vous fait pécher sans votre volonté. Mais comme c'est le Seigneur, vous péchez parce qu'il veut que vous péchiez. Pour que vous partez en enfer. Alors, le Seigneur, à la 9e plaie, dit à Moïse, cette fois-ci, il vous laissera partir. Et il frappe la 10e plaie selon la volonté d'Élohim, de Yahushua Mashiach. Il libère les enfants d'Israël. Bien sûr, il faut l'intervention du sang de l'agneau. Nous aurons parlé. Ici, c'est l'ambiance maintenant. Je vous ai dit, on a commencé des choses sérieuses. Nous allons expliquer des choses. Nous allons expliquer des choses. Écoutez bien. Il les libère et il les conduit devant l'impossible. Le Seigneur dirige son peuple jusque devant une mer. Il n'y a pas de route. Et il rentre. Il parle à Pharaon pour l'endurcir encore davantage. Il dit maintenant, il faut les suivre, il faut changer d'avis. Il faut les exterminer. Il suit. La colonne se déplace. Vous ne pouvez pas voir qu'il y a quelque chose qui est contre vous. La colonne de feu qui était devant se déplace et puis se place au milieu. Ça dégage les ténèbres. La colonne de feu qui est Elohim, qui est le Seigneur, dégage la lumière d'un côté et dégage le ténèbre de l'autre côté. L'obscurité de l'autre côté. Il y a deux catégories de peuples. Le peuple qui est devant, éclairé par la même colonne, mais le peuple qui est derrière, aveuglé par la même colonne. Vous ne comprenez rien. Donc il y a une prédestination de gens que le Seigneur lui-même aveugle. Il envoie une puissance de ténèbres, une puissance d'égarement pour qu'il reste, dont les ténèbres ne peuvent pas se mélanger à ce peuple que le Seigneur produit. C'est ça le soleil. Quand il apparaît, il projette la lumière pour les uns et il projette les ténèbres pour les autres. Écoutez maintenant la chose incroyable. Et le Seigneur, le peuple panique. Le Seigneur dit, comme vous le savez, Moïse étant par là, il y a eu une route qui s'ouvre pour un peuple. Mais les aventuriers, le même chemin qui sauve, c'est le même chemin aussi qui peut tuer. Vous voyez l'évangile quand nous le prêchons, au moment où vous nous écoutez, il y a d'autres mourront en nous écoutant, il y a d'autres qui seront sauvés. Mais c'est le même chemin. Vous entrez dans le même chemin, les autres pour vivre, les autres pour mourir. Même dans l'église, quand vous êtes là, il ne manque pas de Jida dans l'ensemble, dans les ensemblées des saints. Il ne manque pas de Jida. Ils doivent être là. Peut-être pour renforcer notre foi. Quand ils sont là, ils doivent nous critiquer, ils doivent nous faire du mal pour que nous puissions savoir si nous avons grandi dans la foi ou si nous sommes capables de supporter les chocs. Ces gens-là, le Seigneur les met aussi pour nous aider. Tu vois, quelqu'un qui ne s'occupe pas de l'évangile, il regarde les défauts des autres, il regarde les péchés des autres. Tout ça, les soirs, il peut payer des unités pour les propager jusqu'à aller à la télé. Il peut faire des bruits sur le péché des autres, tout ça, les soirs. Il ne s'occupe pas de ses propres péchés. Donc, mais une autre personne peut être là, mais on peut lui dire aussi, ah non, comme toi tu es proche de lui, empoisonne. Il prend le poison, il met, mais il est toujours à l'église. Des gens comme ça, des prédestinés en enfer, mais que Dieu a permis qu'ils soient à côté de nous pour nous briser, pour renforcer notre foi, mais ils sont là. La prédestination existe. Je vais donner le verset ici, je note, depuis longtemps. Depuis longtemps.
La prédestination. Comprendre quand vous avez la capacité, comme je parle ici, vous pouvez comprendre même plus que moi selon la capacité que le Seigneur t'a donnée. Tu peux développer encore ça plus que moi-même parce que le Seigneur est illimité. Il n'est pas systématique. Les prophètes ont dit. Les prophètes ont déjà parlé, nous devons répéter. Ça, ce sont des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et ils ont raison de dire que Branham mais le Saint-Esprit. Parce qu'ils n'en ont pas. Donc, quand ils lisent les brochures, c'est les brochures qui sont le Saint-Esprit. Pour eux, donc ça remplace le Saint-Esprit, ça, vous lisez et vous répétez. C'est tout. Mais ici, cette manière d'expliquer, sans brochure ici, sans quoi que ce soit, donc les Saint-Esprit, même les frères qui écoutent, peuvent prendre cet enseignement, ils développent ça autrement. De plusieurs façons, on ne peut pas se répéter parce que le Seigneur n'en a pas besoin. Il a encore besoin que j'apprenne d'un autre frère des choses incroyables sur le même sujet parce que je ne peux pas tout terminer. C'est ça notre monde, c'est ça le christianisme. Quand le Seigneur partage le pain, c'est-à-dire tout le monde a le pain. Donc tout le monde peut nourrir tout le monde. Ce n'est pas dire là, quelqu'un a le pain, c'est lui-même qui mange. C'est lui-même qui peut nourrir. Non. Le Seigneur, lui, partage le pain. Et il donne à tout le monde pour que tu nourrisses le corps. Pour que tu nourrisses le corps. Et tu sais que le corps, c'est ton corps là, c'est mon corps. Mon corps, c'est parce que Paul dit, tu peux être le doigt, moi je peux tout ça. Donc, tout le monde a le pain pour nourrir le corps. Le Seigneur a fait comme ça. Écoutez, bien-aimés, les enfants d'Israël traversent, la colonne les éclaire. Mais le Seigneur dit à l'armée de Pharaon, mes amis, la route est ouverte. Frère, vous voyez vraiment des choses, vous voyez les miracles que le Seigneur a fait. Changer les eaux en sang, les meurtres de premier-né, les meurtres, la mort pour tous les animaux, la mort de premier-né. Tout ça, les grêles, tout ça. Mais vous arrivez, vous trouvez, depuis que vous avez existé, vous n'avez jamais vu une mer s'ouvrir, former des murailles et les gens traverser au milieu. Mais vous vous dites quand même, comme le Seigneur est avec nous aussi, nous allons traverser. Et ça, si c'est le Seigneur, ne vous aide pas. Vous ne pouvez pas faire une telle bêtise. Donc, il faut que le Seigneur, si le Seigneur veut terminer avec toi, il va te conduire toi-même, il t'introduit dans l'enfer, il t'introduit à l'intérieur. Et regardez ce que le Seigneur a fait. Dès qu'ils arrivent au milieu, quand le roux commence à sauter tout ça, le Seigneur leur remet l'intelligence au milieu. Ils disent, mais nous comprenons que ces gens ici ont Dieu. Ben, qu'est-ce qui a fait que vous ne puissiez pas comprendre depuis là où vous étiez? Donc la puissance d'égarement. Donc vous êtes aidé par les... Allez en enfer qui est les fonds de l'abîme, les fonds des eaux qui représentent l'enfer. Entrez dedans. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est Dieu qui fait mourir et c'est Dieu qui fait vivre. Donc les gens qui meurent, qui partent en enfer, c'est lui qui le tue. C'est Dieu et c'est lui qui fait vivre ceux qui iront au ciel. C'est Dieu. Vous voulez qu'on vous dise ça spirituellement? Même physiquement, c'est Dieu qui gère tout. Si quelqu'un meurt par un accident ou quelqu'un, un sorcier fait une pratique que le Seigneur a autorisé que ça vous tienne, c'est l'Éternel qui vous a tué. Votre temps est arrivé. Tout est contrôlé par le Seigneur. Tout est... Le diable ne peut pas tuer quelqu'un. Mais le diable, Dieu lui a donné les mécanismes pour jouer un rôle. Même quand tu le tues, il le fait au nom du Seigneur. Pourquoi pour les autres, les seigneurs doivent demander, le diable doit demander la permission. Quand le diable fait des choses, ça tient, il joue dans la volonté du Seigneur. Mais quand il s'agit de Job, il part demander la permission. Déjà avec cette écriture, cela veut dire que ce n'était pas la première fois que le diable demande la permission. Il en avait l'habitude. Il ne pouvait pas prendre quelqu'un sans qu'on l'autorise. Il dit ça c'est bon. C'est inutile, tu peux le manger.
Ah, celui-ci, tu peux le manger. Mais celui-là, c'est pour moi, ne touche pas. A-t-il vu au certain Job quand tu as fait tes tours, aller voir aussi ta famille là-bas, tout ça? Les ténébreux, les prédestinés à l'enfer. Comment tu as trouvé mon serviteur? Tu l'as comblé de richesses, ça c'est pourquoi. Voilà. Ok, fais ceci, touche-les, mais ne touche pas à son âme. On l'autorise. Même d'autres persécutions que le Seigneur peut autoriser que le diable fasse ou que ça puisse nous toucher. Parce qu'il est vrai que les diables ou les sorciers peuvent faire quelque chose qui peuvent aussi avoir de l'influence sur notre vie. Mais pas pour nous tuer, pas pour nous amener en enfer, mais le Seigneur utilise cela pour démontrer sa puissance, pour exploser sa gloire. Vous voulez encore une écriture? Je vous donne l'exemple d'un apôtre, notre Père, l'apôtre Paul, qui avait une charge que l'ange de Satan lui a mis. Ce n'était pas Dieu qui avait mis cette charge, mais c'était un ange de Satan qui lui a mis cette charge-là. Cela veut dire, étant des ministres des enfants de Dieu, Dieu peut utiliser le diable pour faire un service pour son bien. Tout est contrôlé par lui, même quand le diable, il trouve que tu embrouilles l'église, le diable vient d'abord. Tu peux m'amener ce type ici. Ce type ici, depuis l'éternité, il n'est pas pour moi, c'est pour toi, c'est un cadeau pour toi. Et le diable arrive, il crée une histoire dans l'église, il prend, il récupère, il dit, ok, merci beaucoup, merci, tu peux aller faire le travail. Tu nous amènes si tu veux, parce que l'église doit rester en ordre. Ou bien tu le tues, tu peux aller le manger, c'est pas grave. Mais pour nous, 3 fois j'ai prié le Seigneur. Le Seigneur a dit, ma grâce te suffit, laisse cette charge. Cette charge-là ne touche pas ton âme, cette charge-là ne touche pas ton esprit, c'est seulement la chair. Et j'ai permis qu'il fasse cela. Lui peut penser dans son ignorance, parce que lui aussi, nous allons vous parler du ténèbre de Dieu. Il y a être dans les ténèbres du diable et vivre aussi dans les ténèbres de Dieu. Mais dans les ténèbres de Dieu, même le diable lui-même, tantôt il ne voit pas le chemin. On le montre. Non. Tantôt le petit ne voit pas le chemin, marche comme ça, et on la met dans un trou et il plonge dedans avec toute sa famille, il plonge dedans. Donc, ça veut dire qu'ils sont dans les ténèbres. On va vous expliquer les ténèbres de Dieu. Pas les ténèbres du diable qui embrouillent les gens ici. Alors, Dieu lui dit, fais ça. La dernière fois, fais ça. Mais le diable est allé même sans venir dire au revoir à Dieu pour dire, non, j'ai essayé pour la seconde fois, je n'ai pas aussi réussi. Il n'est pas allé sans dire au revoir. Il y a des gens, mais le diable l'avait quand même touché. Le diable a touché sa peau. Le diable a touché sa richesse. Il peut y avoir que Dieu trouve que l'argent que tu as, comme tu es son enfant, cet argent commence à t'amener un peu en dehors de sa volonté. Il dit, bon, comme moi je ne suis pas spécialiste du mal, j'ai quand même créé quelqu'un avec tout le mécanisme possible, toute l'expérience du mal. J'ai mis en lui. Le diable, aide-moi un peu, il y a l'un de mes enfants ici que j'aime beaucoup. Je vois que l'argent commence à l'embrouiller, touche un peu l'argent pour qu'il soit un peu tranquille. Il touche l'argent. Je sais que c'est le diable. Tu les chasses comme ça? Non. Ça ne part pas. En tout cas, Dieu peut m'abandonner comme ça à ce niveau. Ça, ce sont des attaques. Ça, ce sont des attaques. Oui, ce sont des attaques. Mais c'est Dieu qui a donné l'autorisation pour garder ta foi. Donc, le diable applique d'abord l'argent. Tu es rentré homme et tu restes maintenant, tu persévères dans l'évangile. Le diable peut amener un serviteur de Dieu. Il voyage, il arrive dans un pays, il vient de France, de Kinshasa, il arrive dans un village comme ça, il prêche comme ça, il arrive là-bas, on lui vole tout l'argent, il n'arrive pas, il ne sait pas comment rentrer, il reste là, mais les gens en profitent de sa grâce. Mais les sorciers ont travaillé, on fait disparaître ces choses. Le diable dit, Dieu dit, mais diable, tu ne peux pas dire à tes acolytes d'aider un peu mon serviteur pour qu'il reste un peu ici. Il a une grâce exceptionnelle, on te vole l'argent, on te vole tout, il reste là. Tu ne sais même pas comment payer les transports. Et tu commences à prêcher, à manger les maniocs dans ces villages-là. Dès que tu termines la mission, tu encadres, tu fort, Dieu ouvre une porte et puis tu fais un retour. Tu deviens noir avec des cheveux longs là, des barbes, tout ça. Tu rentres maintenant au pays, dis non, j'ai souffert là-bas. Et si Dieu te bénit, tu pars en France, tout ça, il trouve que ton temps est arrivé, Dieu peut le faire. Ici, je donne des écritures. Parce que si j'avais donné des écritures, Job, c'est dans les passions, bien s'il est l'ombre de ceci, tout ça, je vous donne l'apôtre Paul qui accepte que le diable l'a touché, mais autorisé. Dieu dit, ma grâce te suffit. Ça, je ne peux pas l'enlever. Les charges restent.
C'est pourquoi tu fais l'accident, le pied coupe. Dieu a vu peut-être que le pied était un danger pour toi. Dieu trouve que ta beauté commence à t'amener un peu, tu risques d'aller à l'enfer alors qu'il t'aime. Alors il y a un accident comme ça, ta maison brûle, ça brûle un peu une partie du visage. Et puis voilà, ta beauté part un peu, tu rentres un peu à la normale, tu commences à aimer l'évangile. Dieu peut tout faire dans sa volonté. C'est lui le maître. Même le diable dans les ténèbres, il le conduit. Il ne connaît pas les chemins, on les conduit comme un aveugle lui aussi. Nous tous, nous sommes dans ces ténèbres, nous le Seigneur est en train de nous conduire, lui-même c'est lui-même qui connaît les chemins de la lumière, il connaît les chemins de l'enfer, il nous conduit dans ces ténèbres parce que nous ne voyons pas nous tous, et le diable lui aussi ne voit pas avec ses enfants, les diables. Non, non, vous, non, pas ici, pas ici, vous, c'est pas ici, mes enfants sont de ce côté ici, vous allez ici, tomber dans ce trou ici, vous allez là-bas. Nous allons vous parler de l'enfer plus tard, vous expliquer. Et aussi, vous allez trouver des maîtres de l'enfer, parce que même dans une prison, il y a toujours des capitaines de prison déjà qui règnent là-bas. Vous allez vous rencontrer, vous allez rencontrer des gens. On va vous expliquer ça après. Alors, je voulais continuer un peu, parce que si Dieu me fait grâce, je termine, parce que cette partie est très importante pour que vous sachiez que c'est vous qui êtes appelés à vivre ces saluts. C'est vous. Remerciez le Seigneur pour cette grâce. Vous savez, pour tromper le roi, je crois à Akaz, le Seigneur a cherché, parce que le Seigneur ne ment pas, il n'a pas les mensonges à lui, n'a rien. Alors s'il veut qu'on l'aide un peu à amener quelqu'un dans un trou, il utilise les mâles qu'il a construits. Il a mis les mâles dans les diables. C'est le diable qui va faire ce travail, pas lui. Il dit, mais qui a dit, mais les anges se sont rassemblés. Il dit, mais parmi vous, parce que je vous informe que le diable avait le droit. Les gens qui disent que le diable a été précipité dès avant la fondation du monde, c'est faux. Le diable n'a pas été précipité sur la terre dès avant la fondation du monde. Ça arrivera, après on va vous donner le temps. Les prophètes devaient déjà vous enseigner, mais les prophètes des prophéties, vous ne savez pas le temps. Nous, on va vous aider encore. Quoique nous sommes des enseignants, nous sommes des docteurs, on va encore vous aider. Parce que de ce côté-là, on va vous mettre donner la lumière. Le diable n'est pas encore précipité sur la terre. Il peut venir et rentrer. Il fait le tour, il voit Job, mais il retourne. Il entre dans la réunion. Le Seigneur est là, lui aussi entre dans la réunion des anges. Parce qu'il n'était pas encore vaincu, il n'était pas encore... Tout ça le soir, donc comment vous allez le précipiter sans le vaincre? Alors qu'il a vaincu pour le prendre et le projeter. L'ange Michael pouvait avoir le pouvoir de les jeter. Comment? Sans être vaincu, vous allez les projeter. Comment? C'est pourquoi nous allons parler de Yehoshua Mashiach. C'est lui qui a fait que le diable soit vaincu. Nous allons vous dire quand est-ce qu'il a été vaincu et quand est-ce qu'il sera précipité sur la terre. Mais jeter dehors et précipiter sur la terre, c'est deux choses différentes. On peut vous jeter dehors. Vous restez toujours dans les cieux, mais pas dans les ciels de Dieu. Pas dans la dimension lumière de Dieu où les anges, les saints anges, tout ça tu es écarté, mais tu restes toujours dans les cieux. Tu habites où je suis, dans le lieu céleste. Il habite les esprits mauvais, habitent les lieux célestes. Ils ne sont pas sur la terre, ils sont dans les lieux célestes. Mais ils viennent ici, ils font des dégâts, ils font des choses. Parce qu'il y a des esprits, nous allons vous expliquer tout ça. Il y a des esprits vraiment qu'on appelle des démons, il y a des esprits de morts, par exemple, des gens qui sont dans les séjours de morts qui peuvent faire. On va vous expliquer tout ça dans les jours à venir. Dans la parole. Ouais, va dire papa ou des histoires, vous craignez n'importe quoi. Écoutez-moi bien. L'esprit des mensonges arrive. Les diables se présentent devant le trône du Seigneur. Qu'est-ce qui fera que cet homme ici se perde là-bas? Il dit, moi j'ai la solution. Il dit, mais donne un peu la solution, qu'est-ce qu'il fera? Mais non, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Ce sont ces prophètes-là qui vont l'amener à la perdition. Vous voyez? Je vous ai dit que des gens qui savent tromper, des gens qui savent enseigner les mensonges, mais sans être aidés par Elohim, ils n'arriveront pas. Elohim dit, non, c'est une bonne solution pour que tous ces gens-là se perdent en tout cas, faire le travail, faire le job. Et le diable est venu entrer dans la bouche des prophètes qui ont commencé à enseigner, à dire des ainsi dit le Seigneur qui sont en dehors de l'évangile.
Mais quand il disait au roi, il lui disait, ainsi dit le Seigneur. Ils ont même failli tuer celui qui est venu vraiment les reprocher que ce n'est pas comme ça que le Seigneur a dit. Moi, j'ai vu les anges se rassembler, mais le diable, l'esprit des mensonges, le père des mensonges se présentait, dit, mais comme tu cherches une solution, je suis là, tu m'as toujours utilisé. Moi, si je crois que moi, j'irai à l'enfer avec eux. Mais j'ai quand même un grand peuple qui doit d'abord m'adorer, qui doit tout ça, que je dois aller en enfer avec eux. Tu feras quoi? Je serai un esprit de mensonge. Donc, nous avons des prophètes qui ont l'esprit des mensonges en eux, qui prêchent proprement les mensonges, mais en disant, ainsi dit Yahushua Mashiach, ainsi dit l'Éternel, ainsi dit, Dieu m'a dit de vous dire, Dieu m'a dit de te dire, Dieu déclare, comme vous êtes comme des jumeaux, vous tous, quand vous avez tout ça. Je suis en train de dire à quelqu'un que le Seigneur a dit que ceci sur ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un. Tu te réveilles un matin, le Seigneur ne t'a dit rien dit. Et tu dis, je suis en train de dire à quelqu'un. Tu seras la tête dans la queue. Je suis en train de dire à quelqu'un. Le Seigneur me dit, c'est toi qui seras directeur d'une entreprise. Le Seigneur ne l'a pas dit. C'est toi qui l'as dit. Ce n'est pas le Seigneur. Pas nous embêter avec des mensonges. Mais nous comprenons. Vous le dites tellement bien. Parce que le Seigneur a autorisé le Père, votre Père, à vous incarner pour que vous puissiez propager le mensonge, mais en son nom. Pas en disant correctement que nous disons au nom du diable que vous serez bénis. Vous dites au nom du Seigneur alors que c'est le diable qui parle en vous. Le diable lire les Écritures, ce n'est pas un problème. Vous avez vu lui-même quand il s'est rencontré avec le Seigneur, il utilisait les Écritures. Ainsi dit le Seigneur, mais il manquait seulement, il est aussi écrit. Il est écrit, mais il est aussi écrit. Quand un ministre prêche, quand nous allons après ce message, nous allons vous démontrer, avant d'entrer dans la profondeur du message du salut, on va vous démontrer comment prêcher, comment les apôtres enseignaient. Comment vous devez avoir il est écrit et il est aussi écrit. Ce qui se cache derrière une écriture, il est aussi écrit. Il est aussi écrit, c'est l'interprétation, c'est le cachet, c'est le mystère caché derrière une écriture. Mais il ne faut pas seulement lire ce que vous lisez là. Donc, je trouve que je dois continuer parce que là, on a un peu beaucoup parlé, parce que c'est essentiel de dire ce que nous parlons ici. Pour que tu saches que tout vient de la prédestination, tout n'est pas un hasard. Tout est contrôlé par Elohim. Donc si le Seigneur ne t'aime pas, il peut te faire naître en Arabie Saoudite, ou il te fait naître en Iran. Tu as la probabilité en 99% d'être musulman. Où on ne cite pas le nom de Yahushua Mashiach, on peut tuer des gens qui citent le nom de Yahushua Mashiach. Mais toi, tu es né là-bas. Il faut te dire que depuis l'éternité, est-ce que le Seigneur t'aimait vraiment? Mais quand tu es né même au Congo, tu vas dire, pourquoi je n'étais pas né américain? Nous, on est né, est-ce que le Seigneur nous aime? Mais c'est au Congo où il y a plus de 90% de la population qui croit en Yahushua Mashiach. Quoique d'autres sont dans les faux, dans les vrais, mais au moins, le nom de Yahushua Mashiach n'est pas moins annoncé, comme l'a dit notre bien-aimé Paul. Notre bien-aimé Paulo. Donc, c'est pour vous dire, même l'endroit où tu es né est calculé dès avant la fondation du monde. On va vous donner des versets. Même des milliers où nous sommes nés. C'est la volonté du Seigneur. Donc, la famille pauvre là que tu négliges, tu commences à avoir honte de citer ton père parce qu'il est cordonnier, parce qu'il est infirme, mais tu es chrétien parce que tu étais né dans cette famille-là. Si tu étais né dans la famille des gens que tu envies, là, tu pouvais être peut-être rose-chrétien, franc-maçon et comprendre le monde tel qu'ils comprennent aujourd'hui. Mais tu es né chez ce cordonnier-là. C'est ce papa-là que tu trouves moche, ou bien qui a été brûlé, tu ne sais pas comment.
qu'est-ce qu'il faisait pour être brûlé, où il était cassé quand il était enfant, où il a souffert peut-être de la polio. Tu ne sais pas, mais le Seigneur a voulu que tu naisses là-bas, et puis au Congo, peut-être en Angola, peut-être au Kenya, peut-être aux États-Unis aussi, et dans un milieu chrétien, mais qui n'est pas peut-être beaucoup plus favorisé que les autres familles. Tu n'es pas né dans la famille des présidents. Tout ça, mais Dieu a fait toutes ces choses pour que tu croies en lui, que tout soit disposé pour que tu écoutes son évangile. Il faut remercier le Seigneur pour l'endroit où tu es né, pour tes parents, pour les frères que tu as. Même ceux qui dont la tête ne fonctionne pas bien, tu dois remercier Dieu. Dieu sait pourquoi il a fait que ces gens-là soient tes frères. S'ils t'ont fait du mal, pardonne. Même ceux qui t'ont souffert, ils t'ont souffert pour accomplir quelque chose. C'est peut-être la souffrance qui a fait qu'on te chasse de la maison, tu ailles à l'église, dormir à l'église. Tous ces mécanismes ne sont pas des hasards. Ce sont des mécanismes que le Seigneur a profilés pour que tu puisses croire à son message. Il faut remercier le Seigneur pour tout. Tout est volonté de Dieu, tout est calculé. C'est l'homme, quand il le fait, il trouve que ce sont des hasards, tout ça. D'autres peuvent apparaître des hasards. Dieu met quelque chose sur votre pouvoir. Tu peux dire aujourd'hui, je ne mange pas l'haricot, je vais manger la viande. Et toi, tu vas dire, non, non, c'est moi qui s'était décidé. Mais le goût que tu as là, d'aimer l'haricot, d'aimer tout ça les soirs, et il te laisse maintenant faire ce que tu veux. Mais tout est les goûts, tout ça, tu vois, tu n'aimes pas trop manger telle nourriture, tu vomis quand tu manges ceci. Tout ça, peut-être tu as une maladie, si tu mangeais trop cet aliment-là, ça pouvait provoquer insuffisance, une sorte d'insuffisance héréditaire. Dieu a fait automatiquement que tu n'aimes pas telle nourriture pour qu'il te sente grave par la situation. Il y a trop des histoires qui se passent en nous que nous n'allons pas comprendre. Mais quand nous entrons dans l'omniscience de Dieu, l'omnipotence de Dieu, donc vous, l'omniprésence de Dieu, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien, tout ce que nous faisons, nous l'avons déjà fait. Dans le film qu'il a déjà fait, il connaît l'acteur, il connaît le gagnant, il connaît le perdant, il connaît l'histoire, tout ça. Quand nous marchons, le Seigneur ne s'étonne de rien. C'est un film déjà qui a été déjà fait. Depuis l'éternité, ça s'est déjà passé. Et il est en train de regarder, il sait qu'aujourd'hui, ça se passera comme ça, il y aura tel événement. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Bien-aimés, nous préférons d'abord nous faire un point virgule parce que si la prédestination, on doit donner vraiment des versets parce que le pasteur dit, mais si le Seigneur a déjà fait l'enfer pour un, pour les uns et les autres qui sont déjà tout ça, pourquoi croire à l'évangile? C'est quelle question? C'est si tu es prédestiné pour les salis, il y a une procédure que tu prendras. Le Seigneur te conduira dans une procédure qui va t'amener juste. C'est-à-dire même craindre le Seigneur, ça sera une aide. C'est pourquoi il nous a donné les saints, c'est pour nous aider dans tous ces processus. Pour aller en enfer, il y a aussi un processus à prendre. Ce n'est pas dire que si vous êtes prédestiné à l'enfer, vous dormez, vous faites ce que vous voulez, vous péchez comme vous voulez, mais vous êtes déjà prédestiné. Non, si vous êtes prédestiné, vous ferez un accident avec la vérité. Si vous n'êtes pas prédestiné, vous forcerez à connaître un accident avec la vérité, ça ne vous arrivera jamais. Il ne permettra pas que la vérité vous atteigne. C'est ça, la vérité. Nous remercions tous ceux qui nous soutiennent. Nous vous demandons tout simplement d'aimer la page. Ça, c'est un examen que nous vous donnons. Comme vous ne contribuez pas financièrement, surtout que ce sont des Africains qui nous écoutent plus, ils n'ont pas vraiment la mentalité. Comme je vois des fois des gens, quelqu'un qui anime même un match comme ça, sur YouTube, 100 €, 150 €, les gens envoient parce qu'il est en train de faire un travail pour eux, il doit boire, il doit faire ceci. Mais les Africains ont encore cet esprit de travailler pour eux-mêmes. C'est pourquoi quand ils donnent à Dieu, c'est pour que Dieu leur donne encore plus. Mais aider, c'est que les exigences de l'écriture, l'amour, donner à celui qui t'enseigne, même si tu as gagné quelque chose. C'est pourquoi moi, quand je regarde ta vidéo, la première des choses, pour te soutenir, j'aime.
je m'abonne. Ne plus que ça, c'est un encouragement. Ceux qui nous suivent, vous n'avez qu'à vous abonner, à aimer. C'est tout. Mais je vois des pasteurs qui peuvent nous jeter un coup d'œil, mais ils n'aiment pas, ils n'appuient pas. Vous dites, vous êtes nos amis, mais vous êtes nos amis pourquoi? On est ensemble. Moi, si je regarde une vidéo, je mets un j'aime. Chaque matin, j'ouvre toujours mon WhatsApp, je vois si le prophète André Ngomo a posté une vidéo, je suis cela, je les suis. Parce que quand il va remarquer les gens qui ont lu, il sait que le ministre a dit, s'il y avait quelque chose, je pouvais l'appeler parce que j'ai son numéro. Donc j'appuie en aimant tout ça des histoires. Même si physiquement, tu n'aimes pas le docteur Safari. Peut-être mes gestes te font mal. Je suis comme ça. Peut-être ma façon de parler, tu n'admires pas. Mais si le message élève le Seigneur, en tout cas, appuie-nous seulement en aimant, en t'abonnant, pour que le monde que nous ne voyons pas seulement que le monde est en train de s'appuyer. Même vous, les chrétiens, vous appuyez le Weranson, tu vois, tu es abonné sur le titre de Weranson, tu es abonné sur Fali, il a des millions, mais vous-même, vous ne vous appuyez pas. Vous vous réunissez tout simplement parce que quelqu'un a dit quelque chose qui est contraire à ta façon de voir les choses. Moi, même si je suis attaqué, je peux comprendre, peut-être que celui-là ne m'a pas bien compris, il s'est attaqué à moi, mais s'il dit des choses qui sont intéressantes, j'appuie. Il y a par exemple Gédéon, c'est de Tchekouva, donc je ne sais pas, mais c'est Gédéon, un jeune comme ça, ivoirien qui fait un peu de trucs là, qui emballe de foule. Mais il y a des choses dont je ne suis pas d'accord avec lui. Mais il y a beaucoup de choses où, quand il parle, vous sentez que c'est quelqu'un qui maîtrise les Écritures, qui sait comment convaincre les gens, qui parle correctement, au lieu d'autres personnes qui viennent faire des débats, là, il n'a même pas d'appui, il n'a même pas de versets, il veut seulement appuyer quelque chose que son pasteur lui a prêché, ou bien son père spirituel lui a introduit comme démon. Il vient faire des débats. Mais moi, je sais que je ne suis pas d'accord avec Gédéon à tel point. Mais la majorité de son enseignement est correct, je le soutiens. Je mets un j'aime et je m'abonne. Si le jour où on va se voir, il dit une vérité, je me tais. Le jour où je vois qu'il part à côté, je lui propose mon point de vue. S'il ne croit pas, ce n'est pas dire que je ne suis pas un homme de Dieu, ou si je ne crois pas à quelque chose qu'il a, ce n'est pas dire qu'il n'est pas homme de Dieu. C'est tout simplement parce que les frères aiguisent les frères, on fait s'aiguiser, on peut se disputer aussi, parce que quand vous lisez l'Acte des Apôtres, la Bible dit, entre les apôtres, quand l'apôtre Paul, il y eut une vive discussion parmi les apôtres. Donc il y avait des discussions, il y avait aussi des disputes parmi eux où même Paul est allé jusqu'à traiter l'apôtre Pierre d'un hypocrite et Barnabas. C'est ça, mais de l'autre côté, tu vois, Pierre parlait du bien de Paul parce que les enseignements de Paul étaient conformes à la doctrine. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir des couacs un moment parce que c'est un héritage que le Père nous a laissé. Quand un enfant veut aller comme ça, nous nous battons, mais nous tous, nous sommes dans la famille et nous sommes en train de nous entraîner. Donc, c'est un peu dans ce sens-là, tu n'es pas d'accord avec quelque chose, dis-le-moi. Je ne suis pas d'accord, je suis libre parce que nous formons une famille en Yahushua Mashiach qui est mort sur la croix pour nos péchés. Que le Seigneur vous bénisse.